Il faut baisser un peu le volume. Nous prions que tu manifestes ta gloire, ta puissance, mais notre Dieu. Nous te célébrons parce que c'est toi qui agis et tu manifestes ta gloire. Bénis ce moment, parle à nos cœurs, révèle-nous des choses cachées pour que nous puissions donner gloire en ton nom. Merci pour tes enfants qui sont présents en ces lieux. De ce que cet esprit, tu parleras au cœur de tes enfants et que tu manifesteras ta gloire, tu guériras, tu délivreras. Seigneur, je prie et je prends autorité contre tout esprit impur, tout esprit méchant, tout esprit des ténèbres qui s'élève en ce lieu. Je prie que, Seigneur, tu libères des cœurs de toute force qui s'oppose à nos vies. Je prie que cet esprit, des personnes sont quittées dans leur maison. Seigneur, et les esprits les ont combattus depuis des années. Et même en ce jour, avant de venir, les esprits étaient à leur tous. Et je sais que, Seigneur, tu es le capable Dieu tout-puissant qui libère, qui restaure, qui délivre. Ce moment que nous allons passer, nous voulons que tu manifestes ta grandeur et ta puissante main. De délivrer des âmes liées entre les mains du diable et de manifester ta gloire. Je veux bénir ton nom, Saint-Esprit. La gloire, l'honneur, la magnificence te revient au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Soyez richement bénis. C'est le thème que nous allons voir. J'ai déjà prêché ça sur Fréquence Vie. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui dit que le Dieu de paix, amen, sanctifie votre être entier. Et quand vous voyez lui-même tout entier, l'entier c'est l'esprit, l'âme et le corps. Amen. L'homme est composé de 3 êtres. Amen. C'est pourquoi on dit tout entier, ça fait S. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'âme de l'homme et le corps de l'homme. Écoutez très bien le message. À la radio, je n'ai pas donné trop de détails. Et l'esprit de l'homme, c'est ce qui t'amène à réfléchir. Amen. L'esprit t'amène à réfléchir. L'esprit t'amène à penser. Vous comprenez? Et l'esprit travaille à une vitesse éclair. À une vitesse, c'est-à-dire du lieu où tu es actuellement, tu peux voir chez toi à la maison. Si, pour inviter ici, j'ai dit à quelqu'un, vous arrivez à Saint-Pièce, déjà, si tu as déjà vu à Saint-Pièce, tu vois ça dans ton esprit. Alléluia. Et lorsqu'on te dit, si tu arrives dans tel endroit, prends tel endroit, d'abord je parle de l'endroit que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, chacun est quitté dans un quartier. Et tu es quitté dans ton quartier, tu es venu. Et quand tu vas partir à la maison, c'est ton esprit qui va te conduire jusqu'à chez toi à la maison. C'est ton esprit qui va te dire que tu as des chauffeurs, non, tourne à gauche, tourne ici, tout, parce que c'est comme quelque chose qui est scanné dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est l'esprit, qui n'a rien à voir avec ton âme. Après l'esprit vient l'âme. Parce que lorsque quelqu'un reçoit un message, le message qui vient du ciel doit passer par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va communiquer le message de Dieu à l'âme et à l'esprit de l'homme d'abord. Et l'esprit de l'homme va communiquer le message à l'âme. Et l'âme va communiquer le message à la chair et la chair va exécuter. Sur la terre, tout ce que nous faisons, on ne se lève pas pour faire. D'abord, c'est comme quelque chose que on médite en esprit et au fur et à mesure, les choses deviennent réalité. Alléluia. Amen. Donc, pour parler de la délivrance de l'âme, il faut que je parte dans les détails parce que je ne peux pas sauter pour dire des choses comme ça, comme ça. Amen. Donc, l'esprit de l'homme, amen, reçoit le message. Et je vais vous expliquer simplement l'esprit selon la Bible. Lorsque Géasi est parti
prendre les biens de Naaman. Et quand il est venu, Élisée lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit, j'étais là, je suis pas allé quelque part. Élisée va lui dire, mon esprit n'était pas absent lorsque tu as quitté ta maison pour aller derrière Naaman. Vous comprenez? L'esprit de Élisée, l'esprit du prophète n'était pas absent. C'est-à-dire, il était dans sa maison, au même moment, il se trouve quelque part. C'est-à-dire, il était couché conscient. Vous comprenez? Je vais vous expliquer la différence entre l'âme et l'esprit. Dans l'esprit, c'est l'esprit qui en réalité qui voit les visions. Quand quelqu'un voit une vision, souvent il ne dort pas, il entend des bruits, souvent il écoute une musique, ou il entend des prières, les yeux sont fermés, et il voit une vision. Ça, c'est l'esprit. Parce que la chair est en mouvement. La chair ressent tout ce qui se passe. Tu entends au dehors le bruit des véhicules, les gens qui parlent, mais en même temps que tes yeux sont fermés, tu as comme un miroir devant toi et tu vois. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit là, c'est ce que Élisée a dit à Géasi, que mon esprit n'était pas absent. Donc, l'esprit est un être. Amen. L'esprit est un être. Quand nous prenons Dieu, tu fais beaucoup de débats, Dieu est unique. Il y a un seul Dieu, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Est-ce que vous comprenez? Forment un seul Dieu. Alors que lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons que lorsque Jésus se faisait baptiser, c'est le Fils qui est rentré dans l'eau. Et une voix fit entendre dans les cieux, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, même sur la montagne de transfiguration. Il a dit ça, écoutez-le. Donc Jésus étant là, en même temps, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Ça, c'est le Père. Le Fils de la terre. Le jour du baptême de Jésus, il y a eu la colombe qui est venue, le Saint-Esprit sous forme de colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, mais c'est un symbole. Et la Bible dit que c'est de manière corporelle. Corporelle veut dire qu'on peut toucher, même on peut enlever ses plumes. Donc, le Saint-Esprit, Dieu en présence, était là. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu nous a créés en son image, qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu a fait de nous aussi 3 êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc, puisque les 3 personnes divines fonctionnent, travaillent, et ils sont au même titre, même autorité, même puissance, égalité, la même manière que nous sommes aussi égaux dans l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, Élisée dit, mon esprit n'était pas absent. Donc, quand le prophète travaille, souvent, tu vois des gens, et puis tu donnes une prophétie. En même temps, tes yeux sont ouverts ou fermés, tu vois, soit dans la maison de la personne, soit tu vois quelque chose que souvent tu n'arrives pas à comprendre. En même temps, tu poses la question au Saint-Esprit, mais ce que je vois sur la personne, je vois un peu flou, je vois tel foulard, couleur bleue, voilà. Et puis, comment? Le Saint-Esprit va te dire non, ce foulard-là, tant, c'est comme ça les prophètes travaillent. C'est pourquoi Élisée n'était même pas allé quelque part, mais les yeux étant fermés, il était comme présent auprès de Géasi. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Une fois, j'étais parti en mission, et puis j'étais en prière, et Dieu m'a montré une scène vraiment qui m'a dépassé. Alléluia. C'est-à-dire, j'étais là-bas, j'avais les yeux fermés, mais je voyais à la maison. Ça, c'est l'esprit du prophète. Et nous tous, nous pouvons travailler de la même manière si nous nous disposons pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et une fois encore, je rentre un autre témoignage. Mon épouse et moi étions sur la dalle, on avait une servante. Et la servante a ouvert la porte et a mis sa tête dans notre chambre pour regarder à l'intérieur. En tant que mon épouse et moi, on était arrêtés sur la dalle, c'est-à-dire, je vois les gens passer, je voyais les maisons sur la dalle, je voyais tout le quartier. Mais en même temps,
Mon esprit est ouvert, les yeux sont ouverts. Et puis je dis à mon épouse, descendons parce que la petite a ouvert notre porte, sa tête est dans la maison. On a pris l'escalier, on est descendu tel que, Dieu il est puissant, hein, tel que Dieu m'a montré, tel qu'on l'a vu coucher, elle a mis sa tête à l'intérieur. Ma femme a crié, dit, mais c'est ça le mystère du prophète. Alléluia. C'est ça l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu est très difficile à avoir. L'esprit de l'homme plutôt est très difficile à avoir. Parce que l'esprit de l'homme est rapide. L'esprit de l'homme, tout à l'heure, je peux te dire de voir dans ta maison. Tout à l'heure. Est-ce que tu vas pas dans ta maison? Qui ne va pas dans ta maison? Est-ce que tu vas dans ta maison? Tu vas, non? Tu vas à ta chambre. Est-ce que ça a pris des secondes? Est-ce que ça a pris même 5 secondes? Ça dit ton esprit automatiquement arrivé chez toi. Ça, c'est l'esprit. Vous l'aurez Jésus? Parce que je vais parler de l'âme, donc il faut que je vous explique qu'est-ce que l'âme. Donc, puisque lorsque tu reçois un message de Dieu, l'esprit de Dieu va communiquer à ton esprit. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, il est écrit, l'esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous convainc par notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez le message? Donc, bien aimé, puisque l'esprit de Dieu te convainc, en même temps, l'ennemi, il est très difficile à Satan, au sorcier, de t'attaquer à ton esprit. Très difficile. Mais s'ils ont reçu à capter ton esprit, c'est fini. C'est-à-dire, ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'orienter comme ils veulent. Mais c'est très difficile. Mais nous parlons maintenant. Puisque l'esprit a reçu le message, l'esprit va communiquer le message à l'âme. Et pourquoi les sorciers attaquent peu l'esprit, mais attaquent plus l'âme? Parce que l'âme est encore plus palpable dans le monde spirituel. Amen. L'esprit est comme le vent. Alors que l'âme est plus palpable. Et comment toucher l'âme? Pour toucher l'âme, il faut rentrer dans les rêves, dans les songes. Chaque fois que tu fais un rêve, il n'y a rien d'autre que ton âme qui fait le rêve. Alléluia. Écoutez très bien, parce que souvent on vient dans les programmes de délivrance, on attend que le prophète prophétise, nous impose les mains. Amen. J'ai fait des programmes où les gens écoutaient le message simplement, ont été délivrés. Je n'ai même pas imposé les mains. Parce que la parole de Dieu délie, libère. Alléluia. Et l'âme, le sorcier rentre en contact facile avec ton âme. C'est clair. Parce que tu peux faire un rêve où tu vas te trouver dans un endroit où tu verras que quelqu'un te poursuit. Tu peux te battre avec quelqu'un, tu peux lutter avec quelqu'un, et on peut te donner un coup. Un coup soit sur le cou, ou bien sur la nuque, ou sur tes côtes. Mais quand tu vas te réveiller matin, tu constates que le même endroit qu'on t'a donné le coup, tu as reçu le coup, la même douleur. C'est pourquoi, alors que l'âme et l'esprit est du vent. Donc quand le sorcier attaque l'esprit, ça dit il n'arrive pas à dompter l'esprit. Mais l'âme, entre l'âme et l'âme, rentre en contact. De la manière que nous les hommes, ici présents, on peut se toucher. Dans le monde spirituel, l'âme de l'autre peut toucher l'âme de l'autre. C'est pourquoi dans le rêve, tu es couché et puis tu te bats. Tu es couché et puis tu cours. Tu es couché, tu es en train de manger en rêve. Tu es couché. Donc, dans le règne de l'esprit, ils viennent simplement pour t'attaquer à partir de ton âme. Parce que l'âme est facile. C'est-à-dire, le sorcier vient, tu es couché. Si tu as été initié, lorsque l'heure arrive, il suffit de t'arrêter de dire ton nom. Et tu réponds, et ton âme sort de ton corps. Et ceux qui exercent le ministère de la sorcellerie, les œuvres de la sorcellerie, sortent de leur corps et ils voient l'âme qui est couchée, qui dort, le corps, la chair qui dort, et l'âme arrêtée. C'est le même processus de la mort. Quand quelqu'un meurt, son âme sort de son corps et regarde son corps couché là, et soit les démons viennent le chercher, ou soit
les anges viennent le chercher. Ou soit la personne va commencer à errer, chercher un endroit, se promener, poser la question. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le jour où tu vas mourir, tu vas voir. Il faut que le jour là, quand le moment va arriver, ton esprit s'ouvre pour voir la présence des anges. C'est la même chose que ton esprit a vu, c'est la même chose que ton âme va partir avec les anges. Alléluia. Donc, le sorcier, il vient, il dit, toi, cet homme-là, nous allons faire de lui notre esclave. C'est lui, dans le règne de l'esprit, dans le monde des ténèbres, de la sorcellerie, sera la personne qui va tuer les animaux. Tu vas tuer les hommes, nos animaux. Quand on parle d'animaux dans le monde de la sorcellerie, et ils transforment les hommes en animal. Alléluia. Pour pouvoir tuer. Ou soit, on dit, cet homme-là, on va faire de sorte qu'il devienne quelqu'un de sale, quelqu'un de bizarre. Et c'est pourquoi, quand tu vas faire le rêve, tu vas constater que tu te promènes nu ou des habits déchirés et tu vois, tu es au milieu des gens et tu ne sais pas quoi faire. Tu vois, tu veux te cacher ta partie intime, mais partout où tu vas partir, il y a des gens. Ou parfois même que tu te trouves, il y a les endroits, il y a le déchet. Ça, c'est dans le monde spirituel. Et cela, quand ça arrive dans ta vie, c'est qu'ils ont une main mise sur ta vie. Il peut te guider, conduire, téléguider, t'orienter. Alléluia. Donc, ton âme est sous l'emprise de l'œuvre de la sorcellerie. Et quand tu fais des rêves, pour remarquer que tu es sous l'emprise des œuvres de la sorcellerie, nous allons lire ça dans le livre de Job, chapitre 33. Tu vas prendre Job 33. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Vous voyez, c'est clair. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend pas garde. Cela veut dire quoi? Dieu veut qu'on prenne garde à nos songes. Dieu veut qu'on prenne garde à nos rêves, aux visions que nous avons. Toi, tu te lèves le matin, et puis tu fais un rêve, on t'a enchaîné, on t'a lié, on t'a chicoté, et ils ont versé de l'eau de goût, de caca sur toi. Et puis tu te lèves le matin, tu dis, mais j'ai fait un rêve, mais c'est terrible. J'étais dans WC, ils m'ont attaché partout, tout là. Et puis le matin, tu te brosses, tu vas prendre ton petit déjeuner, bon, tu es mort. C'est-à-dire dans le monde spirituel, ils t'ont déjà eu. Tant que tu n'as pas prié jusqu'à ce que ton âme sorte de là, quelle que soit l'année que tu vas faire, le nombre d'années que tu vas faire, c'est le même endroit que se trouvera ton âme. Parce que tu deviens prisonnier des sorciers. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Parce que tu vas prendre pour prier. De faire attention à nos rêves, à nos songes. Parce que Dieu te parle tout le temps, mais tu es distrait. Dieu nous parle tout le temps, mais nous sommes distraits. Pourquoi je dis ça? Parce que en marchant sur la voie comme ça, Dieu peut te parler, mais avec le bruit de tout ce qui se passe, tu n'entends pas. Dieu ne parle pas des signes, on ne voit pas. Mais Dieu attend le moment où il y a le silence. Alléluia. Le silence profond, c'est dans un sommeil. Il dit, il laisse l'homme te coucher et plonger dans un sommeil profond. Et Dieu révèle sa vie. Alléluia. Et quand il révèle ta vie, il révèle ce qui est dans ta vie. Et Dieu, tellement Dieu, ça lui fait mal, il veut te sauver. Il dit, il te préserve de la force pour ne pas tomber dans le gouffre. Mais l'homme ne prend pas garde. Dieu dit, prends garde à tes songes. Prends garde à ce que tu vois. Parmi vous, il y a des gens qui ont fait des songes, on t'a divorcé. Tu as couché avec une femme de nuit. Tu as couché avec un homme, un mari de nuit. Tu te lèves matin, non, il y a un mari de nuit. Mais en réalité, dans le monde spirituel, l'esprit est dans ta maison. L'esprit vient dormir avec toi. Le démon vient dormir avec toi. Le sorcier ou la sorcière est là. Dieu veut que tu prennes garde.
Il peut arriver plusieurs fois que tu ne vois pas, mais un jour, tu vas faire un son, tu vas sentir que tu dors entre toi et ton mari, il y a quelqu'un qui vient se coucher au milieu de vous. Dieu t'a fait grâce de voir. Ton âme, il a ouvert les yeux de ton âme. Aujourd'hui, je vais enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Vous comprenez? Lorsque le règne de la sorcellerie veut t'attaquer, ils ont une manière de t'attaquer. Quand ils veulent attaquer soit ton esprit et qu'ils ne veulent pas que tu vois leurs œuvres, ils t'attaquent au point que lorsque ton esprit veut s'éveiller, ils effacent ta mémoire. Au point même qu'il y a des gens qui ont fait des rêves, ont oublié totalement le rêve. Tu te réveilles le matin, on dirait que j'ai fait un rêve. On dirait même que j'ai fait un rêve, mais je ne me souviens pas. Vous comprenez? Parce que quand tu fais le rêve, ils savent que tu vas prier, ils soufflent sur ton esprit. Tu le matin, tu oublies. Dis, je récupère tous les rêves, tous les songes que l'ennemi a soufflés, a volés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as tout oublié. Et quand tu te réveilles aussi que tu n'as pas oublié, alléluia, tu ne dois pas jouer. Ça dit, vous savez, dans le monde des ténèbres, les heures sont importantes. Le temps. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand tu fais un rêve et que tu as vu quelque chose, il ne faut pas permettre que 24 heures arrivent. Il faut commencer à prier pour briser avant 24 heures. Si 24 heures arrivent, c'est comme si c'est scellé. Alléluia. Amen. Donc, tu fais le rêve, tu te lèves matin, même la nuit, il faut commencer à prier, il faut commencer à désarmer leurs œuvres, il faut commencer à détruire leurs actions. Et la main de Dieu sera sur ta vie. Amen. Alléluia. Donc, ton esprit, quel que soit le lieu où tu trouves ton âme, aujourd'hui, ton âme va sortir. Amen. Dieu dit de prendre garde. Parce que lorsque nous allons prier, tu vas chercher un rêve, un songe, une vision qui t'a traumatisé. Tu vas capter ça aujourd'hui et tu vas prier avec autorité. Tu vas briser leurs œuvres. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, voilà le prophète, un enfant est mort. Et le prophète est arrivé pour prier pour l'enfant. Il a fait cette prière. Ô Éternel, il a invoqué Dieu, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit que l'âme est revenue rentrer dans l'enfant, l'enfant est ressuscité. Il y a des personnes, lorsque leur âme sort de leur corps, on appelle la mort. Il y a d'autres aussi, l'âme sort, mais l'esprit est encore là. La personne ne meurt pas. Parce que quand l'âme sort, quand il s'agit de la mort, l'âme sort et puis l'esprit sort. L'esprit sort. Votre micro. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de la mort, écoutez, l'âme sort de ton corps et en même temps ton esprit sort de ton corps. Tu es mort. Mais quand il s'agit de le monde de la sorcellerie, ton âme sort, mais ton esprit reste en toi. C'est ce qui fait que tu te promènes, tu respires bien, tu fais tes choses, mais ton âme n'est pas en toi. C'est pourquoi l'âme de cette personne se trouve dans un canari au village. L'âme de cette personne se trouve sous un arbre. L'âme de cette personne se trouve dans une bouteille. L'âme de cette personne se trouve sur un hôtel lié, ligoté, dans la maison familiale. Parce que ton esprit en toi. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Quand il a remis, il est mort. Alléluia. Donc ton âme peut ne pas vivre en toi, mais tu peux marcher, tu peux manger, tu peux tout faire. Parce que l'esprit en toi peut jouer le même rôle de l'âme. Il arrive parfois dans ta vie, demandez à ceux qui ont été gravement malades. Eux-mêmes, ils sentent que, même pas maladie, mais il arrive parfois qu'eux-mêmes, ils sentent que leur âme n'est pas en elle. Moi, ça m'est arrivé. Tu sais que tu es vide, quelque chose ne va pas. Parce que ton âme n'est plus en toi. Ton âme est sortie souvent. Il y a des gens qui sont proches de la mort à un moment donné. Quand les gens les appellent, ils entendent qu'ils sont loin. Ils entendent ça. Très loin. Vous n'avez jamais entendu ça? Très loin parce que là, c'est que lui l'entend. On dit le nom, mais lui il entend ça loin parce que là, son âme a des kilomètres. Le monde spirituel. Et pourquoi souvent les gens sont dans le coma, la plupart, c'est l'esprit qui fait qu'ils respirent. Sinon l'âme n'est plus là. Alléluia. Donc le sorcier vient capturer ton âme. Et le sorcier capture ton âme et détruit ton âme par une maladie.
s'ils ont parlé sur ton âme en disant, soit ce papier qui est ton âme, qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons que cette femme soit prostituée sur un hôtel. L'autre va venir, va dire, c'est vrai, elle est prostituée, mais elle n'aura jamais d'enfant sur un hôtel. Et elle est prostituée, mais elle sera malheureuse sur un hôtel, et ils vont déclarer toutes ces paroles sur l'âme. Et la parole que ces personnes vont libérer, la Bible dit quoi? La parole quoi? Est esprit et vie. Alléluia. Amen. Et cette parole qu'ils vont libérer, puisque l'homme est aussi créé peu inférieur, il dit, créons l'homme peu inférieur à nous. L'homme aussi est créateur. L'homme aussi a la parole. L'homme aussi peut déclarer. Donc, quand il libère ses paroles sur toi dans le règne de l'esprit, dans le monde des ténèbres, lorsque tu te réveilles, ton âme va commencer à manifester les œuvres de la malédiction qu'ils ont prononcées sur toi. Et du coup, ton enfant qui n'est pas prostitué commence à devenir prostitué. Ton enfant qui ne fume pas la drogue commence à fumer la drogue. Et parfois même, plus grave, il bouche l'oreille de l'enfant avec des cotons, des trucs, de la sorcellerie, pour dire que tout ce que ses parents vont dire, tous les conseils qu'ils vont dire là, que l'enfant n'entende rien. Dis, je refuse sur mes enfants au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas beau donner conseil, tu vas beau parler, tu vas expliquer. L'enfant est assis là, mais quand il finit, il va faire. Parce que d'abord, à partir de là encore, un autre endroit qu'il tienne captif, le cœur. J'ai déjà écrit un livre, ça va sortir par la grâce de Dieu. Et quand il tient ton cœur, tout ce qu'ils vont dire, c'est ton cœur maintenant qui réagit. Tu deviens violent, tu deviens nerveux, tu ne veux pas écouter quelqu'un parce que tu n'es plus toi-même. La parole de Dieu dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mais à l'instant où le monde des ténèbres a pris ton corps, a pris ton âme, c'est eux qui vivent en toi. C'est pourquoi les démons vivent dans les gens. Parce que le corps de l'homme est un temple, est une maison. Et quand ils vivent en toi, c'est eux qui te télécommandent, qui te téléguident. Et ils font ce que toi, tu ne désires pas faire. Et tu fais le plaisir des démons. Dis, je ne suis pas instrument des démons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, quand l'âme de cet enfant a été appelée, l'âme est revenue au-dedans de lui. Et l'enfant est ressuscité. Ça, c'est le cas de la mort. Mais toi, peut-être dans le monde des ténèbres, ils ont pris ton âme pour déposer quelque part dans un magasin de maladies. C'est pourquoi on te soigne, tu n'es pas guéri. Lorsque tu sors un peu, on te met dans le magasin du cancer. Après le cancer, on dit, ah, Dieu me dit, ça va un peu. Quand on te fait sortir dans l'autre magasin, on te met encore dans une chambre de diabète. Dis, mon âme, sois au-dedans de moi. Alléluia. Et quand il s'agit du côté financier, le côté matériel, ils attaquent au point que toutes tes activités sont bloquées. De la même manière, j'ai dit une chose simple. Et ça vous allez trouver un peu bizarre et vous allez croire. De la même manière que l'âme porte et ton corps porte des habits, de la même manière ton âme porte des habits. C'est pourquoi quand tu vas faire le songe, parfois le même habit que tu as porté sur le plan physique, sur le plan spirituel, le même habit se retrouve avec toi. Et de la même manière, ce même habit-là, ils peuvent utiliser cet habit-là pour te faire du mal. Ils peuvent utiliser cet habit pour te repérer. Ils peuvent aussi, dans le règne, je n'ai pas de l'habit maintenant, ils vont prendre maintenant, si tu as un chèque, que ton chèque est là, de la même manière, ils peuvent faire des virements sur ton compte bancaire. Ils peuvent prendre ta carte Visa pour faire des virements, des transactions, faire des achats en ligne. Et quand tu vas introduire ta carte, tu vas voir qu'on dit, il n'y a rien dedans. Mais qui a fait ça? C'est un brouteurs. Maintenant, ils ont transféré ça dans le monde, dans leur monde. Et soit, cet argent est là. Tu as des 10 millions sur ton compte. Mais puisque dans le règne de l'esprit, ils ont tout transféré dans leur monde. Toi, lorsque tu viens, tout ce que tu fais, tu vas dépenser, tu vas faire des dépenses inutiles. On dit, bon, qu'il achète une voiture, mais 2 jours, la voiture n'a qu'à prendre feu. Tu viens, tu achètes une voiture. Bon, qu'il paye, comment dirais-je,
un portable très cher, il paye le portable, il paye un ordinateur, il fait ceci, cela. Donc, ils ont tout programmé sur le règne de l'esprit et ton chèque qui a au moins 10 millions dedans, ta carte Visa qui a des 10 millions dedans, dès l'instant que tu vas aller à la banque et que tu vas retirer cet argent va finir comme si ça a été téléguidé dans le règne des démons. Bien aimé, c'est quoi? C'est parce que dans le monde, comme j'ai parlé, que ton habit que tu portes, il voit aussi dans ta même carte là, il peut avoir ça dans le monde spirituel. Qui n'a jamais fait rêve où tu as vu que, peut-être que tu as vu, par exemple, un cahier, ton cahier, et puis tu dis non, mon cahier là, dans le son, j'ai vu ça dans la main de telle personne. Qui n'a jamais vu ça? Je donne un exemple simple sur le cahier. Ça peut être un instrument quelque part. Et tu vas voir la même chose quelque part. Parce que dans le monde spirituel, ils ont mis la main dessus. Dis, je récupère au nom de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, lorsque tu as su cette révélation, tu verras que la main de Dieu sera sur toi. Lorsque tu comprends la révélation de l'âme, tu vas voir que ce qu'ils t'ont pris, ton âme qu'ils ont mis, parce qu'il y a deux choses. Soit ils prennent ton âme pour mettre en prison, ils mettent tout ce qui t'appartient en prison et toi tu es fini. Ou soit ils n'arrivent pas à voir ton âme à cause de la prière, mais ils arrivent à voir tout ce qui est de tes biens. Ton mariage, ils enferment. Ton voyage, ils enferment. Ton élévation, ils enferment. Ta gloire, ils enferment. Ils font de sorte que ils ne peuvent pas voir ton âme, mais tout ce qui t'appartient, ils arrivent à enfermer. Que les fondements des portes de la prison matérielle de tes bénédictions s'ébranlent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous lisons, toujours dans Job 33, il est écrit que afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. La force. Tu peux faire des rêves et puis tu tombes dans un trou. Tu veux te mettre dans l'eau. On te vous êtes dans l'eau ou tu es quelque part. Non, c'est la réalité. Tu te réveilles. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Les sorciers font de sorte que quand tu te réveilles, tu deviens lourd. Tu es fatigué. Tu ne peux pas te mouvoir. Alléluia. Amen. Tu es fatigué. Et puis même pour dire que Jésus, même tu ne peux pas. Et ils savent. Rien une chose. Aujourd'hui, il a dit sorcier, je vous ai attrapé aujourd'hui. Je vais les dévoiler. Quand tu vas prier, les choses vont se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Parfois, quand il arrive des moments, ils sont sur toi. Et quand ils sont trop sur toi et que ton esprit commence à s'éveiller, souvent tu n'arrives pas à ouvrir tes yeux. Moi, ça m'a déjà arrivé. Tu sais que quelqu'un a arrêté la main, tes yeux là, tu ne peux pas ouvrir. Mais que Dieu ouvre tes yeux maintenant au nom de Jésus-Christ. Et il y a une parole que tu vas libérer, ça va frapper. Soit Jésus, le sang de Jésus, il bloque ta bouche. Il sait ta gorge. Il te donne à manger en rêve. Quand il te donne à manger en rêve, ça bloque ta gorge. Ça reste sur ta poitrine. Tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Tout ce que tu as mangé, tout ce qu'ils t'ont donné à manger, je fais sortir de ton ventre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il chassera de son ventre tout ce qu'il engloutit. Donc parfois ta richesse se trouve dans le ventre d'un sorcier. Parce que la parole de Dieu dit dans Job qu'il engloutit des richesses, il engloutit des biens, il a avalé. Il y a des serpents avaleurs qui avalent ta bénédiction. Il y a des sorciers qui ont avalé ta gloire, qui ont avalé ton miracle, qui ont avalé ton succès, qui sautent de leur ventre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous continuons. Dans le livre de Psaume 142, à partir du verset 7, que je lis, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Alléluia. Que nous dit la parole? La parole dit, alléluia, de tirer son âme. Il dit, c'est David qui dit, je suis malheureux. Je suis trop attaqué. Je suis tellement persécuté. Mais je sens que mon âme n'est pas en moi.
Je sens que mon âme ne vit pas en moi. Seigneur, tire mon âme de la prison. Que le Seigneur tire ton âme de la prison familiale. Que le Seigneur tire ton âme de la prison de la sorcellerie. Que le Seigneur tire ton mariage de leur hôtel. Que le Seigneur tire ta santé de leur hôtel. Que le Seigneur tire ta délivrance de leur hôtel. Au nom puissant de Jésus. Et quand nous lisons le psaume 124, le verset 7, vous lisez, vous comprenez aussi que, il dit, mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le psalmiste a crié à l'Éternel et il a vu que dans le rêve qu'il a fait, il était dans les liens. Mais quand il a prié un autre rêve, il voit que toutes les cordes, tous les liens sont brisés et il est sorti de la prison. Vous savez, lorsque le diable travaille, le diable sait que la seule chose qu'il peut faire pour t'avoir, c'est de maintenir ta vie en captivité, soit dans une prison. Et les apôtres, lorsque les apôtres ont commencé à servir Dieu, et que Dieu a commencé à se manifester puissamment dans leur vie, ils ont jeté pied en prison. Parce qu'ils savent que dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, ils ne peuvent pas mettre l'âme de Pierre en prison. Parce que Pierre a la parole, Pierre a l'esprit de Dieu, Pierre a la puissance de Dieu, Pierre a tout en lui. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il a des dons spirituels en lui. Donc Pierre, il faut que Pierre soit en prison physique. Mais toi, tu n'as pas la puissance, la révélation que Pierre a. Donc c'est pourquoi ils ont réussi à mettre ton âme en prison. Même s'ils n'ont pas pu mettre ton âme en prison, il y a des choses qu'ils ont mis en prison. Tu dois récupérer ton terrain. Amen. Tu dois récupérer ta maison. Amen. Tu dois récupérer ton mariage. Amen. Tu dois récupérer tes projets. Amen. Tu dois récupérer ton enfantement. Tu dois récupérer ta richesse. Amen. Tu dois récupérer tes biens. Amen. Tu dois récupérer ta gloire. Amen. Tu dois récupérer ta santé. Amen. Tu dois récupérer ta dignité. Amen. Alléluia. Ils ont vu que Paul et Silas étaient des hommes de prière. Ils ont frappé Paul. Paul est retourné prêcher. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Non, on dit la seule solution, c'est de les mettre en prison et de les tuer. Quand le diable sait qu'il a fait, il fait tout possible t'avoir. Il ne peut pas t'avoir. Il t'envoie en cachot. Au cachot. Alléluia. Amen. Et c'est ça, je tourne une parenthèse pour que vous pouvez voir que la plupart des leaders politiques qui avaient une vision pour le salut du peuple, la plupart, on les a orientés. Le diable les a conduits en prison pour qu'ils périssent là-bas, ils vieillissent, jusqu'à quand ils vont venir, ils ne peuvent plus rentrer dans la vision. C'est la même chose. Je ne vais pas citer, nous sommes en Côte d'Ivoire, je ne pas le nom de quelqu'un. C'est la même chose que Nelson Mandela. Vous allez remarquer que les grands leaders politiques dans le monde entier ont fait la prison. Alléluia. Parce que la prison, c'est l'une des armes de Satan pour maintenir les captifs. C'est pourquoi quand les gens sont morts, Satan a mis les âmes en prison, qu'on appelle le séjour des morts. Et il a fermé, et il a tenu la clé. Et Jésus est parti dans le séjour des morts. Premier jour, il est parti prêcher. Deuxième jour, il a prêché. Troisième jour, il a prêché. Au moment que sur la terre, les gens disaient Jésus est mort, il est enterré. Dans le règne de l'esprit, il était en train de prêcher l'évangile. Et quand il a prêché l'évangile, il a dit à Abraham, sors. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ces pierres, je bâtirai mon église. Les portes de la mort ne préviendront point contre elle, mon église. Donc tu as la clé. Tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Donc en ce moment-là, Jésus-Christ a arraché la clé dans la main de Satan. Alléluia. Il avait cette clé, il a prophétisé. Mais quand il est parti dans le séjour des morts, il a ouvert la porte. Amen. Daniel est sorti. Amen. Abraham est sorti. Amen. Isaac est sorti. Amen. Jacob est sorti. Amen. Les prophètes sont sortis. Amen. Tous ceux qui étaient en quantité sont sortis. Alors, Jésus remet la même clé à Pierre. Et s'il remet la même clé à Pierre, aujourd'hui, tu as selon l'esprit, tu as la clé de David. Amen. Jésus, la clé de David. Ce programme, tu vas déclarer ta délivrance. Amen. Que tu n'es plus captif des sorciers. Amen.
Tu n'es plus prisonnier des sorciers. Car Christ t'a affranchi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Quand nous lisons dans le psaume 121, 6 à 7, Amen, il est écrit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant le jour, le soleil ne te fait pas quoi? Voilà, ne te frappera pas. Ça, c'est le jour, hein. Gloire à Jésus. Et la nuit, et ni la lune pendant la nuit. La nuit aussi, la lune ne te frappera pas. Attends. Tout à l'heure, il faut te mettre dans le soleil. Ça ne va pas te frapper. Mais il dit pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Et la lune ne te tapera pas, ne te frappera pas aussi la nuit. Cela veut dire que ce n'est pas le soleil que nous voyons. Amen. C'est les œuvres des ténèbres. C'est les esprits qui sont dans la nuit, qui chauffent ton cœur, qui chauffent ta vie, qui assèchent tes biens. Parfois on dit la main sèche, c'est ce soleil-là qui assèche. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons toutes ces choses-là, ça est dans la parole de Dieu. La lune, c'est pareil. Et regardez ceux qui ont épilepsie. Ça se manifeste quand il y a la lune. C'est de ça que le Seigneur veut parler. Il y a des maladies, quand tu sors au soleil, ça devient encore plus grave. J'ai un témoignage à ce propos. J'ai rencontré un monsieur qui me dit, prophète, je ne sais pas. Mon corps chauffe toute la journée. La nuit, où tout est calme, mon corps chauffe. Et effectivement, quand j'ai touché ce monsieur, son corps était brûlant. Et c'était comme ça plusieurs années. Et l'Esprit de Dieu me dit, cet homme, son âme a été mise au soleil la journée. Donc, la journée dans le monde des ténèbres, ils ont ligoté son âme, on le dépose au soleil. Et la nuit, puisque la nuit, il n'y a plus de soleil, ils font un grand feu, on le dépose auprès du feu. Donc lui, tout son corps brûle. Il ne sait pas, comme quelqu'un qui est en enfer. Et Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit, prie pour lui, donne-lui un moment de jeûne de 3 jours. Quand je lui ai donné le moment de jeûne de 3 jours, quand nous avons prié, le Seigneur l'a délivré. Il n'a plus senti. Et c'est là le Seigneur m'a montré ce verset. Que le sorcier peut mettre ton âme dans le soleil pour que le soleil te brûle. La nuit, il te met la même chose pour que tu souffres. Laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur a un grand plan pour ta vie. Le Seigneur a un grand projet pour toi. Mais cette fois-ci, ton âme sortira du lieu où se trouve leur prison. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique 17, verset 14, il est écrit que l'âme vit dans le sang. Écoutez bien ce message parce qu'après ça, nous allons prier. Alléluia. L'âme vit où? Dans le sang. Donc, vous savez, puisque l'âme vit dans le sang, le sorcier, avant de tuer l'homme, il préfère le sang. L'âme, c'est-à-dire la maison de l'âme, c'est-à-dire où l'âme se sent à l'aise, c'est dans le sang. L'habitation de l'âme c'est dans le sang. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Esprit de Dieu vit dans le corps, mais l'âme, lui, vit dans le sang. Donc, quand il n'y a plus de sang dans une personne, l'âme est étouffée, l'âme doit sortir. Alléluia. S'il n'y a plus de sang, si le sang est coagulé, si le sang est contaminé à un degré pas possible, si le sang, il n'y a plus de sang dans le corps de la personne rend l'âme. On dit, il rend l'âme, il fait sortir l'âme, il donne l'âme. L'âme sort, mais ton âme ne sortira pas au nom de Jésus. Alléluia. Ton âme ne sortira pas dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont proclamé, programmé, déclaré sur toi, ton âme vit au-dedans de toi. Alléluia. Ce sont des messages que les sorciers n'aiment pas. Parce que ça dévoile tous leurs secrets. Ton âme vit. Donc, puisque l'âme d'un homme vit dans le sang selon Lévitique, le sorcier va faire quoi? Il va te contaminer d'une maladie au point qu'il y a tellement de choses que ton sang sera coagulé. Ou bien ton sang sera sale. Et il va mettre des microbes, des bactéries dans ton sang. Et toujours,
Toujours tu es malade. Pourquoi? Parce que il veut que tu rentres l'âme, tu donnes l'âme, tu fasses sortir l'âme pour que ton corps soit enterré. Dis, je ne serai pas enterré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont essayer d'attaquer la demeure de l'âme, la maison de l'âme, parce que l'âme vit dans le sang. Alléluia. Amen. Et quand tu es là, tu es malade. Tu es malade. Et parfois, quand tu vas à l'hôpital, ils vont utiliser même les médecins pour pouvoir t'injecter un produit pour diluer ton sang. Pour pouvoir t'injecter un produit pour contaminer plus ton sang. Pour injecter un produit pour que ton sang soit détruit. Tous les globules rouges, tout ce qui est globules blancs, tout ce qui est de plasma se détruit. L'âme a chaud, l'âme est étouffée. Et comme l'âme est étouffée, l'âme a chaud, sors. Amen, quand tu sors, tu as rendu l'âme. Je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Bien-aimé, ce message doit être un message fort pour toi. Donc, comme ils n'arrivent pas à t'avoir, comme ils n'arrivent pas à te tuer, ils vont faire des embuscades par accident. Quand tu fais un accident, on dit hémorragie externe. Ton sang coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Puisqu'il n'y a plus de sang en toi, l'âme est étouffée, l'âme doit sortir parce qu'une maison où il y a la fumée, une maison où on ne peut pas respirer, tu fais quoi? Tu sors et l'âme sort. Et quand l'âme sort comme ça, l'âme est à l'aise parce qu'elle vient de sortir d'un endroit où elle se trouve étouffée. Mais en même temps, elle voit que son corps est couché là. Et les sorciers vont attraper. Mais dis, mon âme ne sortira pas tant que Dieu n'a pas décidé. C'est pourquoi quand les gens meurent, ils poussent. Voilà, merci, un soupir. Parce que l'âme était étouffée. Parce que les gens, avant de mourir, ils se débattent parce qu'ils ne peuvent plus respirer. Donc, le fait de ne pas pouvoir se respirer. Donc, quand ils sortent, en même temps, le corps se sent libéré. L'âme aussi se sent libérée. Mais ne sait pas que soit ce n'est pas la volonté de Dieu ou si c'est la volonté de Dieu, en même temps tu montes. Alléluia. C'est pourquoi ce thème-là, la délivrance de l'âme, est un thème que tu ne dois pas jouer avec. J'ai écrit ce thème délivrance de l'âme et la suite c'est sortir de la prison. Amen. Ça, c'est fini. Amen. Après, vous pouvez vous inscrire. On va faire sortir d'autres. Mais en entendant, lisez sortir de la prison. Envoyez-moi un livre sortir de la prison. Lisez ça. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, quelque chose arrive dans ta vie. Merci. Sortez de la prison. Alléluia. Le nom c'est d'Olivera Isidore. Comme je vous dis, c'est le nom à l'état civil. Amen. Mais le Seigneur me dit de ne plus prendre Isidore. C'est pourquoi vous Paul Moïse d'Olivera. Amen. Mes prochains livres, comme La terre, les eaux, j'ai mis Paul Moïse d'Olivera. Ça, ce sont les anciens livres. Alléluia. Bien-aimé, ton temps est arrivé. Si Dieu a permis que tu écoutes ce message, ton âme doit sortir de là. J'ai un témoignage quand j'étais parti en mission au Bénin pour aller prêcher ce même thème. L'homme de Dieu m'a envoyé dans un coin, on appelle le temple des Pitons. Et nous sommes arrivés pour visiter. Et quand nous sommes arrivés là-bas, bon, moi d'abord, pour moi, c'est de montrer sa ville, c'est un plaisir. Bon, mais les esprits m'ont bien attaqué. Amen. Et nous sommes arrivés, il y a un vieux, il était assis là. Ses yeux étaient rouges. Il était en culotte, en pantalon culotte. Et il était assis devant une hôtel, devant une case. Et il y avait un Iroko qui est là, mort, géant. Et on lui a demandé, mais Iroko là, depuis c'est mort, ça ne tombe pas. On a vu quelques œufs en bas, les plumes. Il nous dit simplement, parce qu'il était fier, il parlait avec fierté. Il dit, c'est là nous détenons nos âmes. Quand il a dit âme, ça a attiré mon attention. En tant que moi, il a écrit le livre sur l'âme. Après, quand je suis venu sortir de la prison, j'ai mis ce témoin dedans. Il dit, c'est là que les âmes de nos prisonniers sont. Il était fier. Et l'homme de Dieu qui était là, il dit, ce monsieur-là, il boit le sang humain. Tout le monde le connaît dans cette ville. Et puis, il riait. Il ne savait pas que vers la fin, on lui a prêché l'évangile. L'homme de Dieu lui a prêché. Là, ça m'a plu. Il a prêché l'évangile. Moi, quand j'étais parti faire le ministère, je le regardais prêcher, il le regardait. Il a parlé de ce que tu fais, donne ton cœur à Jésus. Et puis, il riait que si tu meurs, tu vas mourir. Et tu vas partir en enfer.
Il était fier. Et l'homme de Dieu, avant de l'évangéliser, a posé la question. Mais et les âmes que vous avez mis dans ce table, ils sont combien? Il dit, c'est un village. Ce sont des milliers d'âmes qui sont dedans. On peut prendre l'âme d'une personne en Côte d'Ivoire et l'emprisonner au Bénin, dans l'Iroko. On peut prendre l'âme d'une personne en Afrique du Sud. Les sorciers travaillent en réseau, ils se connaissent très bien. Pour aller emprisonner des âmes dans l'Iroko. Pour toi, pour eux, peut-être la plupart sont des Béninois dans l'Iroko. Mais pour toi, peut-être, c'est dans un canari au village. Même dans un tabouret simplement que les gens s'asseyent dessus. C'est là que ton âme se trouve. Mais toi, tu vas renverser leur autel. Alléluia. Tu vas renverser leur autel au nom de Jésus-Christ. Voici que l'homme de Dieu pose la question. Il dit, mais pour que l'âme sorte de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il rit. On a besoin d'un bœuf. Les parents voient un bœuf. Et si on est d'accord, on discute. Et puis on tue le bœuf, on libère l'âme. C'est comme un film, moi, j'étais en train de regarder. Si vous n'avez pas vu sorcellerie, là, les sorcelleries Perpéro en Côte d'Ivoire, là, allez-y au Bénin. Alléluia. J'ai été au Bénin, j'ai vu. J'étais au Bénin, j'ai vu. Quand j'étais parti, l'homme de Dieu a fait un programme de réception. Je prêche le soir et le matin, à partir de 9h jusqu'à 11h, il fait réception par là. Et les gens viennent. Donc quand ils ont vu le prophète est venu, il y a une dame qui venait avec canne. Canne, une vieille. Et Dieu m'ouvre mes yeux. Ce n'est pas canne, mais elle avait serpent dans sa main. Parce que là, c'était pour me mordre avec ce serpent. Quand il dit à l'homme de Dieu qu'elle dépose canne là de l'autre côté. Quand elle dit ça, elle m'a regardé. J'ai dit, bon, ok, c'est qu'on s'est vu bien. On se comprend. Alléluia. Amen. Là, c'est le domaine prophétique. Amen. Il y a trop de distractions qui fait que souvent le ministère prophétique n'est pas aiguisé. Sinon, continuons seulement. Il y a des gens, même quand je vais venir ici, j'ai détaillé ta vie à gauche, à droite, clair, puis on va avancer. Alléluia. La fois passée, vous avez vu un peu. Donc, on a commencé le ministère. Le monsieur dit que oui, il faut que les âmes, on fasse un sacrifice. C'est pourquoi je vous dis une chose. Quand quelqu'un a un problème, maladie, on dit non, on n'a qu'à voir tel féticheur, il est puissant. Il n'est pas puissant, c'est une négociation. J'arrive, on dit il faut donner cola, il faut donner poulet, il faut donner cabri blanc, il faut donner ceci, cela. Il prend tous les éléments qu'il te donne et il va dans le règne de la sorcellerie pour dire que telle personne que vous avez mis son âme dans la prison ici, voici, ils sont venus pour des sacrifices. Donc, voici ça. S'ils sont d'accord, ils libèrent et ils donnent l'âme à la personne, il attrape la main de la personne et on envoie comme s'il va faire des potions magiques pour le laver. En le lavant, il remet son âme au-dedans de lui et la maladie finit. On dit non, le féticheur il est puissant. C'est une négociation. Ils s'entraident. Nous, les chrétiens, on ne peut pas s'entraider, mais les sorciers s'entraident très bien. Ils s'entendent très bien pour faire le mal. Maintenant, si ils ne sont pas d'accord, ils vont dire que ce qu'il a donné, nous, on n'est pas d'accord. Qu'il ajoute. Le féticheur va dire, bon, on a fait, ça va un peu, mais les génies demandent ça encore. Vous allez faire. Mais parfois, pourquoi ça échoue? Parmi eux, il y a un qui va dire, comme des sacrifices au pao, moi je vais manger sa chair. Si c'est le chef, il dit tout ça là, nous on ne veut rien savoir, on veut manger. On va le tuer. Ou bien par vengeance, ils ont tué pour l'autre, l'autre se va tuer pour lui. Quand le sorcier va arriver là-bas, il va dire, j'ai fait jusqu'à, on dit c'est plus la peine, qu'il va partir. Et puis les gens, oui, vraiment, si le féticheur a dit ça, c'est fini. Hein. Mais si le féticheur a dit, et que tu as Jésus de Nazareth, ton âme peut sortir. Alléluia. Il fait sortir l'âme du gouffre. Il fait sortir l'âme du séjour des morts. Lazare est mort 4 jours. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, Jésus est parti, dit Lazare sort, le mort, lié. Tout ce qui était lui était pourri. Est mort, 2e jour, 3e jour, c'est plus la peine. Jusqu'à 4e jour, en tout cas, il est gonflé, il y a les baies des asticots déjà. Mais Lazare est sorti, restauré, rétabli. Dieu peut rétablir ta vie aujourd'hui. Dieu peut rétablir ta maison aujourd'hui. Dieu peut rétablir tes biens aujourd'hui. Jésus est capable. Alléluia. Il est sur tes larmes.
Souvent, on chante, mais on ne voit pas aussi la teneur, la grandeur, la profondeur des chants. Il a essuyé mes larmes. Jésus a... Alléluia. Il a essuyé des larmes. Cette femme dont son fils était mort, son unique, son mari est mort, veuve, son fils est mort. On partait l'enterrer. Jésus l'a croisé sur la route. Jésus a eu pitié. Il dit, jeune homme, lève-toi. Si Jésus a ressuscité des morts, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, à la fin du monde. Donc aujourd'hui, nous sommes ici, il est là. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc du moment que nous sommes là, Jésus est là. Et quand Jésus est là, les anges sont là. L'ange de la bénédiction est là. L'ange de la guérison est là. L'ange de la délivrance est là. L'ange de la richesse est là. L'ange de l'élévation est là. L'ange de la puissance est là. L'ange du feu. Il y a toutes sortes d'anges que Dieu a créés. Ils sont des milliards et des milliards. Regardez comment ils sont remplis dans la salle que je les vois. Alléluia. Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Jésus restaure. Jésus transforme. Alléluia. Bien-aimé en Christ, il ne mangera pas ta chair. Ils ne mangeront pas ta chair. La Bible déclare qu'ils mangeront la chair de leur propre fils et de leur propre fille. Ils boiront leur propre sang. Personne ne te touchera. Parce que la main puissante de Dieu est sur ta vie. Dieu te garde et te protège. Dieu te restaure. Dieu te donne la victoire. Ton âme vit au-dedans de toi. Ton âme sort de la prison. Ton âme sort de l'iroko. Ton âme sort de la chaise diabolique. Ton âme sort de l'hôtel de famille. Quand tu fais des rêves, tout le temps tu es au village, tout le temps tu es au village, un temps tu es à Abidjan, un temps tu es aux États-Unis, un temps tu es en France, tu es au Canada, tu es quelque part, mais toujours tu te trouves au village, c'est qu'ils ont téléguidé ton âme au village. Ils ont mis une barrière au village. J'ai reçu ici le mardi une personne que je ne dis pas son nom. Elle a dit qu'elle a fait un soin, s'est retrouvée au village. Au moment qu'elle voulait venir, il y a un pont après le pont, le goudron s'est soulevé comme ça, comme une montagne. Vous dites, toi, tu n'iras pas, tu n'avanceras pas. Toute montagne sera ébranlée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute colline d'opposition sera foudroyée. La Bible déclare que quand Dieu venait devant Élie, les montagnes tremblent. Amen. Toute montagne d'opposition dans ta vie tremblera et s'écroulera au nom de Jésus-Christ. La prison dans laquelle se trouvait Paul et Silas, la Bible déclare que l'ange est venu, les fondements de la prison sont tombés, les verrous de fer sont brisés. Je déclare dans la vie de quelqu'un, toute prison qui t'enferme est ébranlée. Il y a une personne ici, Dieu me montre que tu as fait un songe où tu t'es trouvé dans une maison chiante comme noire, mais tu n'arrives pas à voir la porte. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te rappelle de ce songe. Lève-toi, tu es là, tu te rappelles, viens rapidement parce qu'aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Amen. Peut-être que tu es venu, mais il est sans ici. Amen. Même viens, ça fait rien. Au moment que nous sommes en train de proclamer, je vois une personne dans le noir. Amen. Gloire à Jésus. Il y avait un monsieur qui était venu me voir et ce monsieur disait que ça fait plusieurs années qu'il se trouve en brousse. Qu'il se trouvait en brousse. Et quand il a acheté ce livre, il a lu ce livre, il a commencé à mettre en pratique. Il dit chaque fois qu'il fait des rêves, il se trouve dans une forêt, il cherche la voie qu'il ne trouve pas. Mais quand il a pris le livre, il a lu, il a prié, et un jour il faisait le rêve, il voit qu'il s'est retrouvé, il sort de la forêt, il voit sa maison, il rentre dans sa maison, et il a dit que Jésus l'a libéré. Amen. Voilà. Kabara Shedebe. Mettez-vous comme ça. Il ne faut pas que dans la caméra on voit vos visages. Il ne faut pas les filmer. Amen. Prends le micro. Il faut donner le micro à cela. Oui, parle-nous de ton rêve. J'étais dans une maison. En songe. Oui. Et puis toi, tu n'es pas sorti. Ton âme est sortie de la prison, mais il y a encore des milliers d'âmes en prison. Ça peut être les membres de ta famille. Ça peut être des connaissances. Ça peut être des personnes que tu ne connais pas. Alléluia. C'est pourquoi nous faisons ce genre de programme. C'est-à-dire que ton témoignage confirme ce que je viens de dire. Dieu confirme le message. Toute balle contre toi sera vaincue.
Que les balles retournent à l'envoyeur. Que Dieu te protège et garde. Prends le micro. Il faut prendre le micro. Que Dieu te protège dans ta maison. Je déclare à partir d'aujourd'hui, toute douleur dans ton corps disparaît dans le sang de Jésus-Christ. Prends le micro et sois prudent. Sois derrière elle. Il faut la faire avancer un peu. Il faut la faire avancer un peu. Alléluia. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ton nom est puissant. Alléluia. Jéhovah est son nom. Tout le monde. Puissant guerrier. Il est fort, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant. Lève ta voix et chante. Quelque chose se passe. Fort dans les combats. Puissant guerrier, puissant guerrier, il est fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que oh oui. Oh, je vois l'Esprit de Dieu, le ciel ouvert. Je vois les hommes de Dieu qui descendent dans cette salle. Je vois la plénitude de Dieu descendre dans ce lieu. Je vois Dieu en train de délier des âmes. Je vois des anges qui délient des personnes. Je vois des anges qui libèrent des personnes. Je vois des anges. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, ma soeur, mon frère. Tiens-toi debout. Reboro Shadaba Yadaba. Reçois la grâce aujourd'hui. Que soit le lieu où se trouve ton âme. Que Dieu libère ton âme. De vomir sorte. Tendance. Rabaya Satoko, Rimaya Sakaba, femme, Jésus te touche aujourd'hui. De l'esprit à mes corps, reçois cette grâce. Kendaos, Sobaraka Sakaba. Femme, l'esprit de Jésus de Nazareth te touche pour la troisième fois. Reçois sa grâce et que tout esprit contre toi qui t'habille part au nom de Jésus. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. Allez, vomis ici, c'est dans ton ventre. Tout ce qui est en toi, saute au nom de Jésus. Lâche-la. Dieu rétablit tes os. Dieu rétablit tes os. Allez, rétablis. Rétablis. Allez, rétablis. Rétablis tes os. Au nom de Jésus. Allez. Les mayasato bobo. Créez-le chara. Karaboroshi. Tes os, la colonne de tes bras se redresse. Rétablis tout maintenant. Rétablis tout. Karaboroshi de Barakasa. Il n'y a que toi, Seigneur. Raboyo Seke Baba.
Roboyo Satabobo. Maintenant, la main de Tout-Puissant est sur toi. Qu'est-ce que tu tiens debout? Aidez-la. Dispose ton esprit. Parce que Jésus de Nazareth, son esprit est là. Parce que Jésus, il n'a pas changé. Femme, reçois la grâce sur toi. Que l'onction de Jésus te touche. Et que la puissance de Dieu te libère. Reçois cette grâce, envoyez-la devant. Parce que cette femme dans le règne de l'esprit est liée. Femme, les côtes, je coupe tous les côtes sur toi. L'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus te touche. Il te touche et il te visite. De la tête aux pieds. Reçois cette onction. Il y a une personne ici. Au milieu de ta tête, ça chauffe. Comme quelque chose que tu as porté. Mais regarde. La main de Dieu. La puissance de Dieu descend. De la même manière que ma main est levée. Et te touche. Te touche. Femme. Chaudron sur ta tête. Qu'on t'a fait porter. Aujourd'hui. Dans ce chaudron se trouvent des problèmes. Des soucis. La douleur, la maladie. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui. Dieu rétablit ta tête de ce chaudron et t'apporte la guérison. Reçois la délivrance. Grands à toi. Va, c'est fini. Jésus vient de te décharger de ce bagage. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. La Bible nous déclare que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a touché simplement le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Et Jésus a dit, une puissance est sortie de moi. Je prie maintenant l'onction prophétique de guérison qui est établie sur ma vie de touche. Rakasato Borushara. Digne, oh digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne es-tu. Je demande à tout le monde d'être un esprit d'adoration. Oh Mayon Skiros, digne d'être remercié, loué, adoré. Oh oui, chantons Alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Femme, va. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh oui, chantons! Chantons à tout le monde! Alléluia! L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons Alléluia. Oh, louange au grand roi. Tu es plus que
ce niveau-là, il y a un ange qui est venu, qui battait ses ailes, qui vient de descendre, qui bat ses ailes et qui s'est immobilisé là, à ce niveau-là. L'ange est là. Pas là. Je vais dire ce que j'ai vu dans ces derniers temps. J'étais dans la maison de mon père, Où est l'autre micro? dans la Bon, chambre laisse, des laisse. femmes où nous on dormait. Quand je me suis réveillée du lit, Tu entends? je voulais sortir. Mais je cherche le contact de la lumière. Je ne vois pas, j'ai mis ma main sur les murs quand j'ai vu, j'appuie, ça ne s'allume pas. Tout est noir autour de moi. Et j'ai tâtonné pour venir dans le salon. Et puis je me suis réveillée. Alléluia. L'ange est là. Le Seigneur envoie son ange. Et au moment où nous étions en train de chanter, je vois le ciel ouvert qui descendait, qui descendait, qui descendait. Glorieux. A fixé ses regards sur toi. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Ton âme se trouve dans un endroit enfermé où elle n'arrive pas à sortir. Mais je le déclare dans le nom de Jésus-Christ que la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, que l'ange attrape ta main et te fasse sortir. À la manière que tu pars, ton âme sort du lieu où elle se trouvait. Et à partir d'aujourd'hui, je le déclare dans le nom de mon Seigneur, Sauveur, ressuscité, Roi des rois, Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le commencement et la fin. La clé de David, Emmanuel, est son nom, le médecin, le juste juge, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut. Le ressuscité, le premier, le dernier, d'entre les morts. Il a dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur est chancé une bonne nouvelle pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce, pour faire sortir du tombeau ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de mort. Femme, ainsi parle l'Éternel, ton âme sort, c'est pas toi. Sors. Allez, à partir d'aujourd'hui, tu verras la lumière. La montagne de sorcellerie se prend. Ouf! My God, c'est comme une bombe qui a éclaté. Et je vois des rochers. Boum! Femme, tu sauras qu'un prophète a prié pour toi. Tu vas à Bissala, il faut changer, il faut jeter. Une nation prophétique. Enlève cet habit. Quand tu es à la maison, pas enlève cet habit-là. Il faut jeter tout. Tu réclames le sang d'aujourd'hui, tu jettes tout. Et tu brûles. C'est un habit qu'on prend pour te repérer. Cet habit-là, c'est un habit de repère. Mais quand tu vas enlever cet habit-là, de la même manière que tu vas enlever, le Seigneur enlève le fardeau de ta vie. Alléluia. À cause de problèmes, tu pleures. Tu fais, regarde un peu. Tu pleures. Jour et nuit. Il y a une personne, aujourd'hui même tu as pleuré. Tu as pleuré sur ton sort. Tu as pleuré sur ta vie. Viens devant. Aujourd'hui, pas hier. Tu as pleuré. Ne mets pas ta foi en un homme. Alléluia. Car l'homme, il peut te trahir. Jésus. Mets plutôt ta foi en Jésus.
et tu verras qu'il agira. Seulement dis-lui qu'il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne. Il est tout pour toi. Oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne devant toi, personne derrière toi. Il est tout pour toi. Oh. Jésus. Yeah. Ici, nous exerçons le ministère prophétique. Tu as pleuré aujourd'hui? Tu as pleuré aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as pleuré? Aujourd'hui, tu as pleuré? Aujourd'hui, tu as pleuré? Aujourd'hui, tu as pleuré aujourd'hui? Tu pleures encore? Tu as pleuré aujourd'hui? Tu as pleuré aujourd'hui? Il essuiera toute l'âme de nos yeux. Alléluia. La parole dit, il essuiera toute l'âme de nos yeux. Je sens l'onction de Dieu sur moi. À l'instant, cette parole est libérée. Wouh! Oh, tu sauras qu'un prophète est avec toi. Même s'il n'y a pas de lame, Jésus essuiera toute l'âme de tes yeux. De la même manière que je fais l'acte prophétique, Dieu essuiera toute l'âme de tes yeux. Tu verras. Ce à quoi tu as pleuré, tu ne pleuras plus. Il essuiera toute l'âme de tes yeux. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. Jésus essuiera toute l'âme de vos yeux. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. Jésus essuiera toute l'âme de vos yeux. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. Va jeter ça dans la poubelle. Agneau de Dieu. De la même manière que vos larmes ont été essuyées, même si les larmes ne sont pas sorties, c'est une action prophétique. Ces larmes vont quitter. Ces larmes de souffrance, les larmes de pleurs, les larmes de gémissement, les larmes de douleur. Aujourd'hui, Jésus met fin. Mon Dieu met fin à tout. Lève ta main vers les cieux. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie à partir d'aujourd'hui et sur les larmes des yeux de tes enfants. Et j'ai vu qu'une personne est en train de pleurer. Alors que ces pleurs étaient à plusieurs personnes. Dieu, tu m'as appelé prophète. Un peu d'enfant sonore. Tu m'as appelé prophète. Depuis le sein de ma mère, je n'ai pas choisi. Et voici que ces personnes ont pleuré. Pleure. Anne a pleuré. Et quand Anne a pleuré, le sacrificateur Élie l'a béni. Elle a dit, cette fois-ci, je ne pleure plus. Et ses larmes ont été séchées. Et Dieu, tu lui as donné un enfant, un prophète. Des gens ont pleuré. Dans la parole, ils ont pleuré. Tu les as consolés. Et tu as dit dans ta parole, dans l'Apocalypse, il essuiera toute l'âme de nos yeux. Seigneur, essuie les larmes. Essuie les larmes, les larmes de la honte, les larmes de la pauvreté, les larmes de la misère, les larmes de l'humiliation, les larmes de l'envoûtement, les larmes de moquerie, les larmes de désespoir. Essuie les larmes. Tu viens d'essuyer ces larmes. Que ces personnes témoignent. Que de la même manière que le message est sorti, comment recevoir la délivrance de ton âme. Que leur âme sorte, quel que soit le lieu où se trouve leur âme, que leur âme sorte de la prison. Que leur bien, leur bénédiction que l'ennemi a enterré, oh, sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Seigneur, merci. Parce que la vie de tes enfants est rétablie. C'est 8 personnes. C'est ça? Vous avez bien compté avec moi? C'est 8 personnes.
Le chiffre 8. Le chiffre. C'est à quel jour on fait la circoncision? Le 8e jour. De la même manière que la circoncision se fait le 8e jour, de la même manière que vous êtes 8 en ce lieu, que le Seigneur fasse la circoncision. Et cette circoncision, la circoncision de votre cœur, une délivrance parfaite. Et que votre âme sorte du lieu où elle se trouve. Dans votre vie, l'humiliation que l'ennemi a mis sur vous, le poids de la dette s'efface aujourd'hui. Le poids de la souffrance quitte. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise que le Seigneur rétablisse ta dignité, rétablisse ton foyer, rétablisse ta maison, rétablisse tes projets, rétablisse tes affaires, rétablisse ton travail, rétablisse ta maison. Que tu ne sois pas dormeur de maison des gens, mais que Dieu te donne une maison à toi. Qu'elle le fasse parce qu'il est Dieu. Que ta vie change. De la même manière que Dieu a rétabli Joseph comme premier ministre en Égypte, comme gouverneur en Égypte, que Dieu te rétablisse dans la gloire, qu'il te rétablisse dans la bénédiction, qu'il te rétablisse dans la richesse. Ce que tu cherches depuis longtemps que tu n'as pas eu, que le Dieu d'Israël te donne, le Dieu d'Abraham te donne, le Dieu d'Isaac te donne, le Dieu d'Abraham te donne, le Dieu tout-puissant, le Père de Jésus-Christ, le Fils Dieu vivant, le Père tout-puissant t'accorde. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous avez déjà reçu pour ces choses s'accomplir. Tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, vous verrez ces choses s'accomplir. Ainsi soit-il. Si tu as déposé un dossier, que la volonté de Dieu se fasse maintenant. Si tu as demandé la guérison, que Dieu t'apporte cette guérison. Si tu as demandé le travail, que tu aies ce travail maintenant. Si tu as demandé le rétablissement de ton foyer, que ton foyer se rétablisse. Si tu as demandé le mariage, que le mariage s'établisse dans ta vie. Si tu as demandé la délivrance, que la délivrance s'établisse en toi. Que la gloire s'établisse en toi. Que l'élévation soit ton partage. Le Dieu d'Abraham te bénisse. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il a dit dans sa parole, je mets la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est à dire que Dieu met la différence entre tes persécuteurs et toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur met la différence entre ceux qui se moquent de toi et de toi. Amen. Que Dieu fasse de toi une nouvelle personne. Et que des années durant, il y a des sommes que tu n'as pas encore touchées, mais que cette année, les portes soient ouvertes. Toute porte fermée dans le ciel sur ta tête s'ouvre. Toute déclaration que quelqu'un a libérée sur toi dans le secret, que toutes ces déclarations soient brisées. La parole de Dieu déclare que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Toute malédiction qui avait des causes sur ta vie, j'annule au nom de Jésus-Christ. Et il n'y aura pas d'effet sur toi. Amen. Si quelqu'un s'est mis quelque part dans le monde spirituel, et il a fait des incantations, il a fait des libations d'eau, les libations d'huile rouge, les libations d'huile, les libations de vin, j'annule tout. Que ton âme soit bénie. Amen. Que ton âme soit bénie. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez témoigner. Et 8 personnes, vous allez témoigner. Je dis, vous allez témoigner de la gloire de Dieu. Allez-y avec la grâce du Seigneur. Acclamez Jésus-Christ. Continuez de chanter. Jésus. Oh, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Oui, tu es mon papa. Bien-aimé, ton temps est arrivé. Dis à quelqu'un qui est auprès de toi, est-ce que tu sais que mon temps est arrivé? Dis, je le sais. Je le sais. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que lorsque
Isaac devait mourir. Isaac a dit quoi? Envoie-moi un mets pour que je mange. Esaü, mon fils, pour que mon âme te bénisse. Il y a la bénédiction de l'âme et il y a la bénédiction de la chair. Quand une personne te bénit de la bénédiction de son âme, elle a de l'impact plus que sa chair. Plusieurs fois, Isaac a béni ses enfants. Mais il savait que la bénédiction de l'âme est une bénédiction éternelle. Et il faut qu'il libère ça sur Esaü. Mais mal connaît Rebecca. Rebecca a changé les données. Lorsque le vieux père a mangé, il était content parce que je n'ai pas tout rentré dedans. Le grand frère parti chercher, au moment où il venait, Rebecca dit, vite mon fils, envoie-moi un chevreau, rapidement. Elle a fait le kegenou en Côte d'Ivoire, vous suivez dans les autres pays là, kegenou là. Ce sont des viandes préparées avec sauce soutrou, on appelle ça soutrou encore. Voilà. Dans ceux qui ne savent pas, le kegenou. Et quand ils ont fait le kegenou, alléluia, cette sauce, cette nourriture se met selon la Bible. Le vieillard a mangé, il a bu, il dit seulement à boire, il a bu le vin. Son âme était rassasiée, il était heureux. Il a déversé sur la tête de Jacob des bénédictions qui s'établissent en lui éternellement. Soit le grand frère, soit la tête, soit élevé, partout où tu arrives, que ce soit arrosé, il a libéré cette bénédiction de son âme. Alléluia. Quand il a libéré cette bénédiction de son âme, la parole de Dieu déclare que après, Esaü est venu avec son mère. C'était trop tard. C'était trop tard. Un temps, il arrivait et dit, papa, je suis venu. Il dit, oh, ton frère vient de prendre ta bénédiction. Il a pleuré. Il a pleuré. Écoutez-moi, ce n'est pas la même bouche. Ce n'est pas la même personne. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'âme est unique. Il a fait sortir la bénédiction de l'âme de son âme. Et il a béni de son âme. Il y a pourquoi souvent, les fils spirituels, quand le père est béni, quand il bénit avec son âme, c'est différent. Il dit, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. Quand cette bénédiction est libérée sur ta vie, ça change tout dans ta vie. Amen. Il a béni son fils. Son fils, l'autre vient. Il dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre bénédiction là-bas? Il dit, il pleure. Et il a béni d'une bénédiction financière, matérielle. C'était une bénédiction comme ça qu'il a libérée d'habitude comme Seigneur, bénis-le, de temps en temps c'est fini. Mais lorsqu'il bénissait Jacob d'une bénédiction éternelle de son âme, regardez Jacob. Après Jacob est parti en exil. Jacob est parti à une des femmes. Et Jacob a fait sortir de ses entrailles 12 tribus. Et les 12 tribus, après les 12 tribus, est sortie une tribu. Et qu'on appelle la tribu de Juda. Et de la tribu de Juda est sorti un fils. Alléluia. Amen. Il y avait Jacob, il y avait, comment dirais-je, Obed, il y avait Boaz, il y avait Isaïe, le père de David, il y avait David lui-même qui est assis sur le trône d'Israël. Et de la descendance, descendant jusqu'à la 14e génération, est sorti Joseph. Et de Joseph, dans sa postérité, est sorti le Fils de Dieu Jésus. C'est depuis la connexion de la bénédiction de l'âme. Yes. Gloire à Jésus. J'ai envie de bénir quelqu'un de la bénédiction de mon âme. Alléluia. Les gens pensent que c'est amusement. La bénédiction de l'âme est comme chewing-gum. Quand ça te prend là, ça colle. C'est comme colle forte. Quand ça te prend là, ça colle. On ne peut pas détacher. La bénédiction de l'âme est comme quoi? Le sucre et l'eau. Quand tu mets le sucre blanc dans l'eau, on ne voit plus. C'est ainsi que Isaac a libéré ça dans la vie de son fils. Il est devenu le premier. La parole de Dieu dit, vous ne serez jamais à la queue, mais à la tête. Tu ne seras pas à la queue cette année. Tu seras à la tête au nom de Jésus. Tes enfants seront à la tête au nom de Jésus. Tes projets seront à la tête au nom de Jésus. Ton ministère sera à la tête au nom de Jésus. Ton église sera à la tête au nom de Jésus. Tout ce que tu feras sera à la tête.
Il y a quelqu'un qui est là? Je vois l'argent dans ta main. Tu veux faire un projet. Et actuellement, tu es comme au carrefour de ta vie. Tu veux investir l'argent dans ta main. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Le Seigneur Dieu me dit, l'argent que tu as, enlève la dîme. Simplement, envoie. Libère une parole sur toi. Tu te la tiens-toi debout, même si l'argent n'est pas avec toi. Parce que ce moment, l'atmosphère est chargée de la puissance de Dieu. Tu as un projet, tu as quelque chose, l'argent est là. Et tu es en train de réfléchir comment investir. Tiens-toi debout. Alléluia. T'as dit, mais là, où est ça à la maison? Dis-moi prochain, on voit. Il y a une personne qui est là. Assieds-toi, mais tiens-toi debout. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui vont dans des douter. Tu es là, tu ressens. Il faut rester là. Quand ils vont rendre témoignage pour ce programme, cette semaine, j'ai fait 3 jours. Nourriture là, je ne connais pas. Chaque semaine. Dieu me donne la force et je tiens. Pourquoi? Parce que cette sorte de démons ne sont quoi? Par le jeûne et la prière. Et je suis convaincu que Jésus va changer la vie de plusieurs personnes ici. Je suis convaincu que Jésus va transformer la vie de plusieurs personnes. Tu donnes simplement la dîme. Dimanche prochain, tu mets la dîme dans une enveloppe. Alléluia. Et je vais prier pour toi. Aujourd'hui, je ne prie pas. Mais tu envoies, tu mets dans une enveloppe. Tu me rappelles si j'oublie. Et je libère une parole sur toi. Mais le fait même que tu t'es levé, reçois la grâce. Lève ta main. Chaos, Pilos, Rayukandi, Barasato, Borushadaba. Allez, allez, c'est grâce. Oh, ma gloire. Festez. Vous savez, asseyez-vous, c'est bien fait. Nous les anglophones, là, on est trop de chrétiens chocos. C'est pourquoi on n'est pas bénis. Vous êtes assis là, en train de chanter. On attend que le prophète parle sur nos vies. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Et lui, il n'a qu'à parler un peu sur ma vie. Non. Alléluia. Quand tu vas te disposer, le ciel remue. Mais quand elle prend le micro et chante, lève-toi. Et chante en même temps. La Bible déclare que David a chanté. Alléluia. Pendant que là dans la prison, on chantait. Ils ont prié Dieu. Et les fondements de la prison se sont ébranlés. Les anglophones savent mieux adorer Dieu que nous les francophones. Souvent quand tu prêches le message, écris, oh praise the Lord, alléluia, amen, ça court. Amen. Mais nous, les francophones, on est trop chocos. Souvent même là, une fois j'étais parti à Congo pour aller prier, jeûner. J'étais un jeûne de 7 jours sans manger. Et j'étais en train de prier. Le Seigneur me montre l'image des chrétiens francophones. Et dans un grand programme de prière, et le Seigneur me montre l'image, les gens sont en train de prier. Le dirigeant est en train de prier. Dans le sujet, voilà un frère qui prie, il prie comme ça. Et ça met dans sa poche. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, je te bénis, je te bénis. Je te suis, ça. Puis il se promène au milieu des gens. Le Seigneur regarde, c'est dans ma maison. Vous êtes venu à un programme où vous voyez la gloire de Dieu. Vous-même provoquez le miracle. Activez l'onction. Activez l'onction. Alléluia. Si vous avez des cas, amen. Elle a envoyé des cas, des personnes qui ne sont pas en Côte d'Ivoire pour que je prie. Alléluia. Ceux qui ne sont pas dans la révélation, on dit, oh, quoi, il prie sur photo. Il faut rester là. Les sorciers aussi prennent ta photo pour te rendre aveugle. Vous ne savez pas ça? Il prend ta photo et puis il pique aiguille dans ton œil. Il pique aiguille dans ton œil et puis tu deviens aveugle. Là, c'est bon. Hein? Mais quand un prophète va prier sur une photo, maintenant là, c'est sur photo, on prie. Je m'en fous. Alléluia. Ce que Dieu me dit de faire, il est fait. Parce que si tu veux regarder les gens là, tu ne vas jamais avancer.
Si tu dis, Jésus revient bientôt, changez vos vies, parce que Jésus revient. On m'a dit oui. Jésus revient. Au lieu de prier pour que les gens soient délivrés, c'est Jésus revient seulement. Les âmes qui sont en train de... Les gens meurent, sont malades, au lieu de prier, ou n'ont même pas la puissance de Dieu. Le juge a parlé de puissance de Dieu, la délivrance. Miracle, maintenant miracle, au lieu de parler de retour de Jésus. Donc l'homme est comme ça. Alléluia. Fais ce que Dieu te dit de faire. Yes. Alléluia. Donc je prophétise. C'est là. Tu dis, elle ne fait pas enfant. Elle ne fait pas enfant, non. Hey. Je parle au nom de Jésus-Christ sur cette photo. Je le déclare de la même manière que les sorciers utilisent des paroles pour déclarer des choses. Je déclare sur cette photo. Si cette trompe, son utérus a été touché, dans le nom de Jésus de Nazareth que je prie, que les anges ramènent son utérus à sa place. Amen. Son ovaire, les trompes, les ovules, les hormones en elle, et qu'elle enfante. Au nom de Jésus. Amen. Il déclare la guérison sur la vie de son mari. Ça fait combien d'années qu'il est marié? 4 ans. 5e année. Je prophétise la guérison maintenant. C'est le pasteur et sa femme. Merci Seigneur pour cette prière. Si par leur photo, ils ont été envoûtés, par leur photo, je les délivre au nom de Jésus-Christ. Si par leur image, ils ont été attaqués, par leur image, je les délivre au nom de Jésus. Que le sang de Jésus accompagne. La bénédiction de l'âme est une bénédiction authentique. Et je vais dire à quelqu'un, alléluia, où tu es là, il y a des personnes qui ont fait pas de sang et pas d'alliance. Mais je vais vous parler de pas de sang biblique. Il y a David et Jonathan ont fait alliance de sang, c'est-à-dire alliance de leur âme. L'âme de David s'est unie à l'âme de Jonathan. Et les deux s'aimaient comme une seule âme. Qui a lié ton âme à ton âme? Au point même que tu ne vas pas, cette personne, tu n'es pas en paix, mais cette personne te maltraite. Malgré ça, tu l'aimes. Je brise cette alliance entre vous au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un a attaché ton âme à un animal, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a la bestialité. Parce qu'ils ont marié ton âme à un animal et toi, c'est l'animal que tu fais des rapports avec un animal, la bestialité. Ils ont lié ton âme à un homme et toi, tu sors avec un homme. On appelle l'homosexualité, ou une femme, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton âme se détache. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Qui sépare joncture et moyen. Âme et esprit. Je déclare dans ta vie. Si ton âme est attachée à un arbre, ton âme est attachée à un hôtel, ton âme est attachée à quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ, que l'épée de la parole détache. Que l'épée de la parole détache. Que l'épée de la parole détache ton âme. Que l'épée de la parole détache ton âme de la forêt. Que l'épée de la parole détache ton âme. Que l'épée de la parole détache ton âme de l'hôtel. Que de l'hôtel, l'épée de la parole détache ton âme. Que ton âme soit détachée de femme de nuit, de mari de nuit. Je prophétise dans le nom de Jésus que le Seigneur détache ton âme. Dis mon âme. Dis mon âme. Moi, c'est Paul Moïse d'Oliveira. Paul Moïse d'Oliveira, dis ton nom. Dis ton nom. Ou bien tu as honte de dire ton nom. Dis fort ton nom. Mon âme. Paul Moïse d'Oliveira. Faut pas dire Paul Moïse d'Oliveira. Hein? Mon âme. Paul Moïse d'Oliveira. Quel que soit le lieu qui se trouve. Au village. Dans un hôtel. Chez un féticheur. Chez l'homme fort. Sors de ce lieu. Sors de ce lieu. Sors de ce lieu. Et viens à moi. Et rentre à moi. Rentre dedans de moi. Mon âme. Tu ne seras plus jamais contrôlé. Tu ne seras plus jamais contrôlé. Tu ne seras plus jamais contrôlé. Mon âme vit au-dedans de moi. Elle vit en moi. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Je le déclare ce jour. Dans le nom de Jésus. Que mon âme vive en moi. Que mon âme demeure en moi. Que mon âme soit bénie en moi. Que mon
prospère en moi. Que mon âme prospère en moi. Que mon âme brille 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 en moi. Que mon âme soit riche en moi. Que mon âme demeure dans la gloire. Qu'elle demeure dans le repos. Mon âme, Mon âme, tu es béni. tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Ainsi, tu vas prier. Tu vas libérer ton âme de la famille. Tu vas libérer ton âme du fétiche. De la famille, de tout hôtel. De tout ce que tu des mauvais rêves que tu as fait. Souviens-toi du rêve que tu as fait. Le rêve avec l'esprit de mort. Le rêve avec l'esprit de sorcellerie. Le rêve avec les habits déchirés. Le rêve dans le caca, dans les déchets. Le rêve avec mari-femme de nuit. Le rêve avec tout ce que tu as vu comme des saletés sur toi. Le rêve que tu as vu, tu étais en prison. Élève la voix et libère ton âme. Prie le Seigneur avec un tonnerre. Prie, prie, prie. Ne laisse pas l'ennemi te dominer. Et déclare. Allez, priez, priez, priez. Oh Seigneur, je prie maintenant tous ceux qui sont venus ici. Je déclare dans leur vie tout ce qui est de jour, tout ce qui est de problème, tout ce qui est d'attaque, Seigneur. Libère le cœur, libère la vie, libère-le, libère-le, libère-le. Allez, priez, 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 priez. Racé de Boro Soto, Rakasata Baba, Le Maya Soto Bobo, Reboro Sharababa, Gedebere Shika Bobo. Prie, 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 prie. Marche, marche et puis tu pries, ne reste pas sur place. À l'instant que tu pars, tu pries. Parce que tu es en train de sortir. Ton esprit est libéré. Ton âme est libérée. Ton esprit est libéré. Babylone est tombée. Babylone est tombée. Oh, elle est tombée. Reboyo Sata Barabobo. Reboro Sata Baya Sata Bobo. Rinaya Sata Baya Soto Bobo. Rekodo Boro Sata Baba. Rakase de bébé. Toi, je prie pour toi parce que dans les rêves, tu es poursuivi. On ne te poursuivra plus jamais à partir d'aujourd'hui. Retour à l'envoyeur. Tous ceux qui t'attaquent dans les rêves seront attaqués. Tous ceux qui te poursuivront seront poursuivis. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par cet autre chemin. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Puis tes yeux seulement tu verras et tu verras la restribution des méchants. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui survole la nuit. La terreur en plein jour, la flèche qui survole en plein jour. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui survole en plein jour. Parce qu'il a donné le pouvoir à des anges de te garder. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tous les sorciers qui t'attaquent reçoivent la colère de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas ton bien, qu'ils soient bombardés par le tonnerre. Tous ceux qui te combattent, qu'ils soient combattus par les grêles de l'Éternel. Que les anges libèrent une multitude de flèches sur eux. Ils pleuvent sur tes ennemis la multitude de paix, la multitude de balles, la multitude de flèches. Quiconque t'attaque sera attaqué. Quiconque te lie sera lié. Quiconque te maudit sera maudit. Celui qui te bénit sera béni. Que Dieu libère sa grâce sur ta vie. Qu'il libère son onction sur toi. Qu'il libère sa bénédiction sur toi. Ton âme libère. Ton âme sort de la drogue. Ton âme sort de l'alcool. Ton âme sort de la cigarette. Ton âme sort de la masturbation. Ton âme sort de la masturbation. Ton âme sort de mari de nuit. Ton âme sort de femme de nuit. La puissance de Dieu te libère. La grâce de Dieu te libère. La souffrance quitte. Le poids de la mort te libère. Le poids de la mort quitte ta vie.
Le poids de la mort s'éloigne de toi. Le poids de la mort s'éloigne de toi. Le poids de la mort s'éloigne de toi. L'habit, l'alliance que t'a porté en rêve, que cet habit soit déchiré, consumé, et que Dieu te revête d'un habit royal, et que Dieu te revête d'un habit de gloire, que Dieu te revête d'un habit d'honneur, que tout habit de déshonneur sur toi se déchire, tout habit de célibat sur toi se déchire, tout habit de malheur, de pauvreté, de signe, de mal des démons se déchire. Sois revêtu de la gloire de Dieu. Sois revêtu du manteau de l'Éternel. Sois revêtu de la présence de Dieu. Tes dons spirituels éteints se réveillent. 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 Tes visions se développent. Tes sons sont exacts. Tes visions sont exactes. Tes révélations sont claires. L'ignorance sera plus floue en toi. Dieu te repositionne dans ton ministère. Dieu te repositionne dans tes projets. Je bénis ton arrivée. Je bénis ton arrivée. Je bénis ton départ. Que la bonne main de Dieu soit sur ta vie. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois restauré. Que le Seigneur te rétablisse. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu te met à la tête. Tu ne seras jamais à la queue. Dieu te repositionne. Tu ne seras jamais dernier. Dieu apporte dans ta vie une visitation prophétique. Il amène dans ta maison une visitation prophétique. Il amène chez toi une visitation prophétique. Que sa gloire soit sur ta vie. Que sa gloire s'établisse dans ta maison. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël te bénisse. Qui te rend au large. Que tu te répandes à gauche. Que tu te répandes à droite. Que ta bénédiction soit sans limite. Et que Dieu déploie sa gloire sur toi. Dans le nom de Jésus. Et que sa bénédiction aussi déverse sur l'orateur, sur sa femme, ses enfants.